L'ancien ministre et père de la politique de la ville a remis au Premier ministre son plan banlieue commandé par l'Élysée. Voici ses principales propositions. La création d'une fondation pour garantir la rénovation urbaine afin d'améliorer les problèmes de gouvernance. Il propose également le fichage des marchands de sommeil. Jean-Louis Borloo propose la création d'un fonds à la Caisse des dépôts et consignations doté de 5 milliards d'euros prélevés sur la moitié des recettes de privatisation. L'ancien ministre propose de créer une académie des leaders pour former une élite issue des quartiers. Elle prendrait la forme d'une grande école et offrirait à ses étudiants le statut de fonctionnaire stagiaire de l'ENA. Il souhaite donner la possibilité aux enfants et adolescents de partir 4 fois pendant leur scolarité à travers des classes vertes, des échanges français ou européens dans des conditions financièrement abordables. Pour les femmes qui s'impliquent dans les quartiers, il propose la création de 216 maisons Marianne. En investissant 1 milliard d'euros dans le fonctionnement du RER, il souhaite améliorer la mobilité et atténuer l'enclavement des habitants des quartiers. Il propose la création d'une armée de la République solidaire et face à la paupérisation des travailleurs sociaux, il propose de leur offrir le statut de fonctionnaire de catégorie A de la fonction publique. Une prime serait par ailleurs attribuée aux professionnels agissant dans les quartiers urbains. Il souhaite imposer l'apprentissage aux entreprises, pas souvent respectées, et propose pour ce faire de doper fortement les sanctions qu'il estime actuellement dérisoires pour les entreprises ne respectant pas l'obligation d'avoir 5% d'apprentis. Enfin, Jean-Louis Borloo propose davantage d'emplois aidés dans le sport avec la création de 5000 coachs d'insertion. Il souhaite renforcer le numérique dans les quartiers avides de réussite avec la création de 200 campus numériques et propose d'encourager la coproduction de sécurité avec un renforcement policier, notamment de proximité, et le déploiement de correspondants de nuit pour mener une politique de tranquillité publique.